après les morceaux. C'est reparti. Bonsoir à tous. Merci Stéphanie pour cette belle invitation. Alors, Hélène Hippon, j'entame ma nouvelle vie depuis 3 ans et demi. Donc, j'ai eu la chance effectivement de te croiser en 2021 dans un changement de parcours. Donc, pendant mes 20 premières années professionnelles, j'ai eu le plaisir de travailler dans le développement, mais c'était dans le développement urbain et architectural. Donc, pendant 20 ans, j'ai travaillé aux côtés des collectivités, aux côtés de la population, des professionnels, dans l'architecture, l'urbanisme, le développement durable. Passionnée de la qualité du cadre de vie, je me suis donnée à fond et peut-être un peu trop. Et en 2021, pendant le Covid et juste après, ben, j'ai connu une phase d'épuisement, de questionnement sur ce qui faisait sens dans ma vie. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire une rupture conventionnelle et de partir à la quête de qui je suis, vraiment. Et dans ce parcours, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs étoiles qui m'ont guidée. Donc, il y a eu d'abord mon coach et formateur Roméo Cournal. Ensuite, j'ai eu la chance de croiser Stéphanie James à la Case Angélique. Et puis, j'ai croisé ensuite Nicole et André Fatracci dans le cadre de mes différentes formations. Et puis j'ai voulu, après le développement de l'urbain et du cadre de vie, ben, accompagner les individus à se trouver et à optimiser leur potentiel. Donc je me suis formée d'abord aux soins énergétiques. Donc mon premier métier a été énergéticienne. Et dans ce cadre, j'ai pu être formée à plusieurs techniques. Donc l'alchimie des possibilités. J'ai découvert ensuite l'Access Bar, qui est une autre technique énergétique. Et j'ai découvert également le Theta Healing. Et c'est à cette occasion que j'ai été stagiaire dans ce bel espace que Stéphanie et James nous mettent à disposition pour apprendre ce bien-être énergétique. Et puis, il y a une question que je me pose depuis toute petite. Comment ça fonctionne? Comment le corps fonctionne? Comment le cerveau fonctionne? Comment les émotions fonctionnent? Donc, petit à petit, je me suis intéressée à comment on répare, comment on guérit. Et mon parcours de formation a commencé avec Nicole et André, avec la méthode GTS Concept. Donc, ce sont des méthodes de thérapie brève qui permettent d'accompagner l'individu à se libérer, à déprogrammer les empreintes traumatiques et les blessures émotionnelles pour pouvoir retrouver une certaine liberté et une capacité à décider et à agir différemment. Ce parcours a été très intéressant et je continue à me poser la question, mais comment ça fonctionne quand on a ensuite un objectif, quand on veut changer des choses dans sa vie, changer sa réalité, changer ses expériences de vie. Et je me suis amenée à me poser la question, qui peut m'accompagner? Quelle technique peut répondre à mes questions? Et là, j'ai redécouvert les neurosciences. Donc, je me suis formée au coaching en neurosciences appliquées et à la méthode d'accompagnement neuro-émotionnel. Donc, comment on apprend à déconnecter et ensuite à reconnecter notre cerveau, à le reprogrammer pour que on soit aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et le comportement qu'on veut mettre en place. Mon parcours, il a été riche pendant 3 ans. Je continue encore à me former et je continue encore à me poser des questions sur comment ça fonctionne, comment je peux, à partir d'une idée, mettre en place un comportement qui m'apporte à la fois la sérénité, la joie, le plaisir pour moi, mon entourage, mes relations dans un cadre de vie qui m'intéresse. Donc c'est un questionnement permanent. Tous les jours, je me réveille avec des questions. Tous les jours, je me couche avec d'autres questions. Et c'est cette passion du comment ça fonctionne qui m'anime chaque jour. Alors, c'est vraiment très intéressant parce que j'entends presque dans la salle, entre guillemets, cette belle salle de Zoom qu'on partage ce soir, des gens qui disent, oui, mais moi aussi, à peu près à la même période, j'ai eu cette même prise de conscience. Et on sait très bien que dans l'énergie de la Terre et de l'humanité, c'était pas par hasard, hein.
Moi-même, toutes les personnes que je recevais en soins à ce moment-là, c'était mais j'en peux plus de mon. Alors j'appelais ça les 3D, hein, divorcer, démissionner, déménager. Des fois, c'était les trois en même temps, mais toujours dans une grande remise en question et surtout d'un besoin de faire sens avec nos vies et de participer à ce grand changement planétaire qu'on est en train de vivre. Là, ce beau soleil qu'on voit derrière moi, là, cet âge de l'illumination qui est en train de se lever pour l'humanité, comment y participer? Et alors, c'est intéressant parce que ce domaine des neurosciences, puisque c'est surtout de ça qu'on va parler ce soir, c'est quelque chose qui dit d'une manière très moderne ce que la sagesse ancienne a toujours voulu nous inculquer. Donc je trouve ça très intéressant, ce pont entre les grandes vérités qui remontent parfois à 5000 ans. Quand je parle de 5000 ans, je parle des Védas en particulier, qui sont allés très loin dans cette exploration de la conscience. Et en même temps, la pointe des recherches sur le fonctionnement de notre cerveau. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce parallèle, sur cette nouvelle façon moderne d'aborder des concepts anciens autour de la conscience? Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis bien avant Jésus-Christ, la question de la conscience de l'être humain, de sa capacité à prendre des décisions, à interagir avec les humains, avec le monde visible et invisible, a toujours préoccupé, que ce soit les philosophes grecs, que ce soit les autres cultures chinoises, amérindiennes ou les chamans. Aujourd'hui, on a, depuis la fin du 19e siècle, un certain nombre de courants de scientifiques qui se sont intéressés et qui ont pu mettre en place des instruments de mesure comme l'imagerie médicale, comme tout ce qui est mesure de fréquences électromagnétiques. Et aujourd'hui, on a ces neurosciences qui arrivent pour questionner de façon scientifique, de façon méthodique, rationnelle, des concepts qui ont été largement décrits, écrits et relatés. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la progression de la recherche et de la médecine, on arrive aussi à situer plus ou moins précisément, de mieux en mieux, qui fait quoi dans notre tête. Quelle zone du cerveau gère quoi? Quelle zone du corps est gérée par quelle zone du cerveau? Comment fonctionne notre système nerveux? Comment fonctionnent nos émotions? Et comment tout ce système ensemble est soit en cohérence et donc en accord avec nos valeurs et ce qui fait sens dans notre vie, ou alors, comme j'aime à dire, en co-errance. Et donc, on a des situations parfois difficiles, délicates, désagréables, douloureuses qui nous arrivent dans nos expériences et qui sont des opportunités pour regarder de nouveau, souvent avec des professionnels, comment on peut remettre tout ça en place et donner une autre direction, ce qu'on a appelé souvent la nouvelle direction, la nouvelle vie dans son quotidien. Et les neurosciences, c'est assez passionnant, c'est même très passionnant parce que d'une décennie à l'autre, d'une évolution scientifique, d'une évolution technologique, on a de plus en plus de confirmation sur cette sagesse ancestrale du comment ça fonctionnait intuitivement. Le corps humain est fascinant, le cerveau est fascinant. Et plus moi je me documente, que ça soit auprès des études médicales, scientifiques, des grands écrits comme le docteur Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, sont des noms qu'on a déjà entendus régulièrement, ou des études françaises, je me rends compte que c'est une source inégalée de connaissances à aller puiser. Et en fait, ce fondement neuroscientifique ne vient qu'appuyer, selon moi, et selon ma vision et mon expérience, des choses qui intuitivement nous savons. Nous savons complètement quand on sait c'est bon ou c'est pas bon pour soi, c'est agréable ou c'est désagréable, c'est confortable ou inconfortable. Et aujourd'hui, avec les neurosciences, on est capable de retracer le circuit cérébral, de retracer le circuit de la chimie et des hormones, de retracer le parcours de nos neurones. Et tout ça, ça fait sens quand on le comprend dans des actions qu'on pose ou qu'on ne pose pas, dans des émotions qu'on ressent, qu'on s'autorise à exprimer ou pas, dans des choix qu'on fait ou ce qu'on appelle des non-choix, mais qui finalement
restent des choix. Et pouvoir comprendre qu'à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de mon corps, j'ai une mécanique extraordinaire qui me permet de vivre et de croître, c'est une opportunité extraordinaire que j'ai pu découvrir et qu'aujourd'hui je souhaite partager, à la fois dans les formations, à la fois dans des interventions particulières comme celle-ci avec toi, Stéphanie, pour que chacun puisse se rendre compte qu'il a accès à cette information. Elle peut être technique parfois, mais en tout cas, elle est toujours compréhensible de notre système. Alors, ce qui est très intéressant aussi, et ça j'ai pu l'expérimenter grâce au stage GTS que j'ai eu la chance de faire avec Nicole et André Fratacci, c'est que à expliquer comme ça a l'air super complexe. Neurosciences, la science, quelle partie du cerveau fait quoi, etc. Mais ce qui est très paradoxal, enfin pour moi toujours, c'est que ça a l'air complexe à expliquer, mais que les techniques sont beaucoup plus simples. C'est-à-dire qu'on arrive en beaucoup moins de temps à des choses qui avant t'auraient pris 40 ans de yoga, de méditation, d'introspection, de je me prends la tête, je me regarde le nombril, j'essaie de comprendre, tu vois? Alors, c'est plus, enfin, tu me diras si je me trompe, hein, je voudrais pas désacraliser ni dédramatiser le sujet, mais je trouve que au contraire, c'est la beauté de ça, c'est que avec des méthodes très très simples, hein, donc je pense à l'EMDR ou à l'EFT, des choses comme ça, on peut arriver à avoir des résultats tellement rapide qu'avant, ça aurait pris 15 ans de thérapie chez un psychologue pour commencer à comprendre d'où venait le problème. Alors, explique-moi un petit peu, si j'ai bien compris du coup, est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça peut paraître compliqué quand on l'explique? Alors, c'est compliqué quand on n'a pas les bases. Alors, s'il y a bien quelque chose que j'ai pu comprendre avec mes formateurs, Nicole et André, et Roméo Cournal et David Lefrançois, c'est qu'il faut connaître les bases. Il faut savoir qui fait quoi dans le système. C'est comme tout, qu'on soit mécanicien, qu'on soit poseur de climatisation, qu'on soit électricien ou tout autre métier, il faut connaître les bases. Et quand on connaît les bases, on se rend compte que c'est facile. C'est facile parce que il y a un système simple. C'est comme une voiture automatique. Soit je suis en croissance, j'accélère, je m'épanouis, je suis en toute liberté et je vis une vie joyeuse et de plaisir. Soit je suis dans un système tout autre, qui est un système de survie, où c'est difficile, où c'est pénible, où c'est douloureux, où j'expérimente des choses traumatiques. Quand on a compris qu'il y a deux systèmes, on peut aller chercher à travers ce qu'on se dit, à travers ce qu'on ressent, à travers les ressentis dans son corps et à travers ses comportements et ses attitudes, dans quel mode je suis. Est-ce que je suis dans un système de survie? Est-ce que je suis dans un système de croissance? En général, quand on est dans le système de croissance, nous, professionnels de l'accompagnement et du bien-être, on ne vient pas nous voir. En général, on vient nous voir quand on est plutôt dans le système où c'est désagréable, douloureux et qu'on ne comprend pas. Et là, on se pose la question, mais d'où ça vient? Depuis quand? Et c'est là où la magie du cerveau, qui enregistre toutes les informations, est un outil extraordinaire pour nous parce qu'il nous donne les réponses à travers les mots, à travers le corps, à travers les émotions. Et nous, notre savoir-faire, c'est de décoder tout cela, d'avoir des techniques et des outils très simples à pratiquer avec la personne en face. Et le cerveau, lui, il fait l'ajustement. Il sait exactement comment répartir l'information, comment l'archiver de nouveau, lever la charge émotionnelle et mettre en place un nouveau comportement qui va donc vers la croissance. Donc, connaître les bases, quel est le rôle de mon cerveau, quel est le rôle de mon système nerveux, quel est le rôle de mon corps et quel est mon rôle à moi en conscience dans cette architecture. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les neurosciences parce que ça me rappelle mon premier métier. Tout est une question d'organisation et de structuration. Malheureusement, nous n'avons pas reçu un décodeur avec une notice d'information pour savoir comment fonctionne mon cerveau.
Nous ne savons pas comment le système nerveux fonctionne, nous ne savons pas comment notre corps fonctionne. Et Ah, d'ailleurs, on s'y intéresse quand ça ne fonctionne pas, quand il y a des bugs, quand on est malade. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, oh là là, je devrais prendre soin de moi. Et moi, je suis d'avis à savoir comment ça fonctionne quand c'est bien. Et le corps humain, il est très, très bien constitué. Tout est source d'information. Les émotions, les ressentis, les douleurs, le plaisir, tout est source d'information et a une explication dans le système nerveux et dans le circuit du cerveau. Que ça soit en termes de réflexes instinctifs avec le cerveau reptilien, que ça soit des réactions émotionnelles avec le cerveau limbique, que ça soit des réactions rationnelles, logiques avec la partie, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, donc celui qui fait les analyses, on a toujours l'opportunité de savoir où on est dès l'instant où on a la connaissance des bases de comment je fonctionne. Et puis, il faut savoir qu'il y a un autre élément qui vient jouer les troubles faits dans cette voiture, c'est qu'on ne connaît pas quels sont les endroits où je peux me remplir d'énergie. Et c'est là où c'est intéressant de savoir où est mon carburant, où est-ce que je mets de l'eau pour refroidir mon système, où est-ce que je vais mettre de l'huile pour favoriser mon moteur. Mais en fait, on connaît ni ses besoins, ni ses valeurs, on ne connaît pas ses talents, on ne connaît pas souvent quelles sont nos intelligences naturelles, je ne parle pas de QI, et on ne connaît pas ce qui fait sens pour nous, c'est-à-dire notre ikigai, ce pourquoi, ce qu'on appelle notre mission, notre vision, notre vocation sur Terre. Là encore, tout un chacun gagne à savoir que ces éléments-là contribuent à faire avancer le merveilleux corps et l'esprit que j'ai. Par contre, nous connaissons très bien nos blessures émotionnelles, nous avons à faire face à nos traumatismes et à nos déceptions, nous sommes confrontés à nos peurs, nous sommes confrontés à nos égos, nous sommes confrontés à toute la partie qui nous freine et nous ralentit. Et moi, j'ai envie de dire, après 3 ans d'expérience de coaching, de thérapie et d'énergétique, qu'en fait, c'est la plus belle période de la vie quand on est à cette étape de survie et de douleur et de souffrance, parce que ça nous permet d'enfin ouvrir la notice du comment ça fonctionne en moi. Et quand je commence à comprendre que tous ces éléments-là ont été mis en place par mon cerveau et mon système nerveux pour me protéger et me maintenir en survie, à ce moment-là, je peux avoir ce déclic et ce rebond de me dire maintenant, je décide, je choisis, je gagne à construire une nouvelle personnalité, respectant mon fonctionnement, mes valeurs, mes besoins et ce que j'ai envie de faire dans ma vie pour pouvoir créer ce que je veux dans ma vie. Et c'est là qu'on peut retomber, comme tu disais, Stéphanie, sur toute cette sagesse ancestrale de ma mission de vie, de ce qui fait sens pour moi et de ce qui me guide dans cette fameuse incarnation, ce que j'appelle souvent le CDD sur Terre. On sait quand on arrive, on ne sait pas quand on repart, mais on sait qu'on a quelque chose et un impact à laisser sur Terre. Eh ben, nous sommes complètement fabriqués pour vivre ça. Nous avons le cerveau qui nous permet de vivre ça. Nous avons un corps qui nous permet de le faire. Et son rôle, c'est de nous maintenir en survie, de gérer notre stock d'énergie, d'assurer la continuité de la race humaine grâce à la procréation. Et pour cela, il doit mettre en place un certain nombre de mécanismes de protection et de survie. Cependant, nous ne les connaissons pas. Et quand on ne connaît pas, on ne peut pas se transformer, on ne peut pas changer. Donc, apprendre à se connaître, soit à travers les moments de survie et douloureux, sont des moments exceptionnels. Alors, je sais que ça peut choquer certaines personnes, ça peut déranger, mais je parle aussi de mon vécu, je parle aussi de mes pratiques, des rencontres que j'ai eues. Et quand cette transformation, elle arrive, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même, aux autres et à sa contribution au même, au monde. en fait, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que je veux dire, j'ai fait beaucoup, j'ai eu la chance de faire des grandes réunions de méditation, des grandes réunions spirituelles où il y avait des gens
par centaines, voire par milliers. Euh, qui venaient de tous les pays, de toutes les religions, de toutes les cultures, de tout et tout. Et j'en ai rencontré très peu qui étaient là parce que tout allait bien dans leur vie, quoi. Il faut être clair. Quand tu dis, ah ben toi, ben moi, j'ai eu un cancer, ou bien j'ai perdu quelqu'un, ou bien j'ai tout perdu, des fois ça arrive, hein, des gens qui... Et c'est un petit peu dommage Mhm. d'attendre justement d'arriver à un état de crise ou de dénuement ou de désespoir pour finalement chercher, comme tu disais, le mode d'emploi IKEA, comment ça fonctionne. Mais malheureusement, bon, bah, c'est la réalité souvent. Et alors, ce qui est drôle, c'est que c'est pas juste quand ça va bien qu'on cherche des solutions, quand ça va mal qu'on cherche des solutions. Parce qu'il y a plein de gens qui vont mal et qui s'en rendent pas compte. À la limite, quand tu te rends compte que tu vas mal, c'est que tu es assez près du fond de la piscine pour pouvoir donner un coup de pied pour remonter. Mais souvent, on a passé des années dans ce que j'appelle la zone de confort inconfortable, où on est justement dans ce mode de survie. Tout à l'heure, quand tu as parlé de la survie, j'avais envie de te dire, quelle est la proportion de personnes qui sont en survie et qui ne le savent même pas? Si j'arrive à me sortir de mon lit le matin, si j'arrive à me traîner au boulot, si j'arrive à assassiner personne dans la journée, même si ça me ferait du bien, si j'arrive après à rentrer chez moi et à porter un masque de maman est rentrée, tout va bien, etc. Donc ça va. Mais ça va pas. Quand on vit Eh avec ça, bien, son potentiel, ça va pas. Ça ne peut pas aller, même si on croit ou on fait semblant que ça va pas. Il faut vraiment arriver à la rupture comme souvent, hein, j'ai eu un burn-out, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Il faut arriver là pour commencer à se poser les questions. alors tu viens de mettre le doigt sur trois éléments assez importants. C'est que, premièrement, on ne sait pas à quoi sert le cerveau. Bah, le cerveau, euh, dans la méthode et les formations que j'ai pu faire, j'avoue que j'étais assez surprise la première fois. La dernière chose que fait un cerveau, c'est de réfléchir. La dernière chose que fait un système nerveux, c'est de raisonner. Ils sont là pour nous maintenir en survie. Par contre, mon rôle en tant qu'individu de conscience est de travailler à mon épanouissement, à mon bonheur et à ma bonne santé. Et c'est mon allié pour le faire. Quand moi, je ne prends pas cette part de responsabilité par ignorance, le plus souvent, ben lui, il prend le relais en mode survie. Donc lui, il fait le job tous les jours, comme tu viens de le dire. Je me suis réveillée, mon cœur bat. J'ai marché, je suis allée travailler, j'ai rempli mes injonctions sociales, j'ai rempli mes injonctions familiales, j'ai rempli mes responsabilités associatives, j'ai rempli mes responsabilités au niveau de toutes les administrations. Donc, je suis devenue un personnage social, ce qu'on appelle le moi social, qui remplit ses obligations, mais qui ne s'épanouit pas. Et c'est à ce moment-là qu'on sent l'écart entre qui je suis vraiment à l'intérieur de moi, mon soi authentique, et qui je suis à l'extérieur. Donc, ce personnage, moi, je dis qu'il y a un dressing de costume extraordinaire parce qu'il est capable en une journée de changer 4, 5 fois de costume. Mais tout ça, ce sont des attitudes, ce sont des masques sociaux, des masques familiaux, mais qui ne nous donnent pas le bonheur et l'épanouissement d'être soi. Et le deuxième concept sur lequel tu as mis le doigt, c'est ben, le rôle de la société, de nos autorités, où on doit être conforme, on doit rentrer dans des catégories, on doit rentrer dans des cases. Et pourquoi on le fait? Parce que l'individu a une peur bleue depuis ses premières heures, c'est de mourir par manque d'attention. Effectivement, le nourrisson se rend compte très tôt, son cerveau en pleine croissance après la naissance, eh ben, comprend que sans l'attention des adultes autour de lui, il meurt. Donc cette première peur va engendrer donc une blessure narcissique, c'est comme ça qu'elle est appelée, et il va développer un comportement depuis tout jeune qui est la dépression infantile précoce. Alors oui, nous faisons une première dépression infantile précoce très tôt, où nous nous rendons compte
que nous avons besoin de capter cette attention. Et là, toutes les mamans, les papas, tontons, tatis, parrains, marraines le savent. Ces bébés qui ont cette capacité à se faire savoir qu'ils sont là, à faire entendre qu'ils sont là, à garder l'attention et à ne pas perdre l'attention de ces personnes qui me donnent ce besoin que j'ai de survivre. Donc, ce premier comportement de survie et de protection, en fait, je le garde pendant tout mon CDD sur Terre. Et c'est lui qui va mettre en place tous les autres comportements traumatiques de survie pour pouvoir capter, garder, ne pas perdre l'attention des autorités autour de moi. Donc, mes autorités parentales, puisque mes parents sont les premières personnes avec lesquelles je vais grandir. Ensuite, on a les autorités éducatives, on va à l'école, on fait partie de clubs sportifs, etc. Certains ont la chance, le bonheur et le privilège d'avoir une éducation religieuse. On vit dans un système étatique et politique, donc encore une autre autorité. On a les autorités médicales. Aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé de consommation, donc les autorités commerciales et marketing qui font leur œuvre exactement. Et en fait, on est conditionné totalement avec cette image à donner de soi, mais qui est souvent en total décalage avec ses vraies valeurs personnelles qu'on ne connaît pas, avec ses besoins essentiels qu'on ne connaît pas. Et c'est à ce moment où l'écart devient tellement grand et que cette douleur et cette souffrance se fait sentir intellectuellement, moralement, cognitivement, physiquement, émotionnellement, comme tu dis, qu'on arrive au fond de cette piscine et qu'on sort et on décide de sortir de cette zone de confort. Dans notre démarche d'accompagnement neuro-émotionnel, la zone de confort, on l'appelle la zone de souffrance tolérable, celle que le système sait gérer. Nous avons tout ce qu'il faut en nous, dans notre corps, dans notre biochimie, pour pouvoir gérer le stress avec les hormones, pouvoir gérer la maladie, etc., etc. Donc, moi, quand j'entends les gens qui disent sors de ta zone de confort, je leur réponds, vous savez, je suis tellement bien malade sous ma couette, je vois pas pourquoi je sortirais. Non, la zone de confort, elle a été créée pour faire en sorte que tous ces comportements de survie soient gérés. Non, quand je décide et je choisis de sortir de ma zone de confort, c'est pour aller vers une zone d'expansion. Cependant, quand je prends cette décision-là, sans avoir les bases, sans accompagnement, sans soutien, sans connaître mes boosters et mon carburant et comment fonctionne ma voiture, eh ben, je vais au-devant d'une grande peur, la peur de mourir de nouveau par manque d'attention, de décevoir, de ne pas satisfaire, de ne pas plaire et d'autres d'être isolé. Et l'être humain est un être social qui a besoin des autres pour vivre et se sentir vivre. Donc, tout ce système, quand on le comprend, c'est à ce moment-là qu'on peut enfin faire des choix dits éclairés et en conscience. Et c'est vraiment en conscience puisqu'on sait que le cerveau a cette capacité à se connecter à un milliard d'informations qu'il a collectées dans notre vécu, dans notre passé, pour reconfigurer avec ses valeurs, avec sa mission de vie, un nouveau programme de vie. Donc oui, notre survie, elle est organisée, mais à tout moment, dans cette période-là, je peux choisir d'en sortir. Cependant, il y a un prix à payer. Gérer sa dépression infantile précoce. Gérer sa peur de ne plus avoir l'attention du mari, des enfants, de son patron, du président du club sportif, etc., etc. Faut gérer aussi le prix à payer de décevoir, d'entendre, ah, tu as changé, tu n'étais pas comme ça, je t'ai pas connu comme ça, etc., etc., etc. Parce que souffrir, rester dans cette zone de survie est beaucoup plus douloureux que d'aller vers cet avenir que je suis en train de construire selon mes valeurs et mon objectif de vie. Et c'est à ce moment-là que le switch se fait, quand souffrir est plus douloureux que d'aller vers le changement et la transformation. Et on le sait à l'intérieur de soi. Cependant, il est nécessaire, il est recommandé de se faire accompagner
par des professionnels. Et c'est pour ça que je dis tout est complémentaire, que ça soit la médecine, le coaching, la thérapie, la méditation, l'énergétique, puisque le corps, c'est holistique, l'esprit, l'émotion et tout ce qui passe à travers ce, ce fluide d'énergie, qu'il soit cérébral, émotionnel ou corporel. Alors, c'est beaucoup, je pense, c'est beaucoup d'informations. Et justement, comme tu as donné tout l'éventail d'outils extraordinaires qui sont à notre disposition maintenant, c'est vrai qu'il y a toute espèce de thérapie. Ben déjà, quand on regarde le programme de la Case Angélique depuis les 8 dernières années, là, nous jamais affaire. Dans le domaine de la conscience, on a déjà exploré plein de choses, etc. Donc, qu'est-ce qui est différent dans cette approche? Toi-même, tu as cité plusieurs techniques que tu as pu explorer, etc. Qu'est-ce qui est différent dans cette approche parmi les personnes qui nous regardent, là, qui nous suivent? Je vois beaucoup de personnes, justement, qui ont déjà fait pas mal de formations, qui ont quelques kilomètres au compteur spirituel. Donc, qu'est-ce qui est différent dans cette approche? Là, on va euh, organiser un stage très bientôt, le 22 et le 23. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce stage? Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu proposes, puisque ça fait quelque temps qu'on échange justement, et tu m'as envoyé un programme impressionnant qui serait donc des mises en application pratiques de ce que tu viens de nous donner globalement. Mais il faut savoir que ça peut aussi être orienté dans des démarches spécifiques, dans des objectifs spécifiques qui peuvent être très, très différents. Parce qu'en réalité, on est tous, je dis souvent, le développement personnel ou la spiritualité, c'est comme les empreintes digitales, on est tous différents. Et il n'y a pas de solution. C'est pour ça que le coaching, c'est bien parce que ça peut répondre vraiment aux besoins individuels de chaque personne. Mais on est tous différents et c'est pas forcément les mêmes méthodes qui vont convenir à tout le monde. Et c'est pas tout le monde non plus qui a les mêmes objectifs. Il y en a qui ont des objectifs de réussite professionnelle, financière, le succès ou la célébrité, etc. Il y en a au contraire qui veulent sortir de ça pour retrouver la paix, la sérénité, l'intérieur. Il y en a qui veulent simplement avoir des relations apaisées, soit familiales, soit amoureuses, etc. Donc, si tu veux, chacun vient un petit peu avec ses objectifs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'éventail de ce que tu proposes qui peut répondre à différents objectifs pour différentes personnes à différents moments? Alors, merci pour ta question, elle est très intéressante. Ce que je propose vient de mon expérience personnelle. La démarche intégrative et combinatoire que j'ai mise en place, elle vient de ce parcours que j'ai fait thérapeutique pendant 3 ans. J'ai testé aussi beaucoup de choses à comment je fonctionne, pourquoi je vais mal. Et j'ai compris une différence. Alors parfois, je vais avoir des métaphores très, très basiques. C'est comme les hommes et les femmes, on a tous des poils disgracieux quelque part. Certains utilisent la crème à épiler, d'autres le rasoir, d'autres l'épilateur et certains le laser. Je crois que là, j'ai à peu près présenté les différentes méthodes d'enlèvement du poil disgracieux. Alors moi, j'ai testé la crème à épiler, mais ça repousse. J'ai testé le rasoir, ça repousse et encore plus dur. J'ai testé la pince à épiler, parfois ça peut faire un peu mal. J'ai testé le laser. Bon, parfois quand on a la peau très fine comme la mienne, ben, ça brûle un peu la première couche de l'épiderme. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour pouvoir vraiment avoir une transformation durable, un changement, il faut quand même aller à la racine du poil, donc à la racine du trauma et à l'origine de ce qui a fait que le système cerveau, système nerveux et mon corps ont mis en place ce comportement de protection et de survie qui m'empêche d'aller vers ce que je veux vraiment. Puisque ce que je veux vraiment est
classés, dangereux, difficiles, douloureux, désagréables par mon cerveau et mon système nerveux. Une fois qu'on a compris ça, tout le reste s'aligne vers ce que je veux vraiment. Donc, ma méthode et celle que je pratique avec d'autres dans cette dynamique, c'est d'aller à la racine du poil et de trouver est-ce que c'est la pince à épiler ou le laser que nous allons utiliser pour l'enlever. Pour cela, on utilise effectivement les connaissances sur le cerveau, le système nerveux, les traumatismes, en expliquant de façon pédagogique à chaque individu que la culpabilité, il peut la déposer, la honte, il peut la déposer, et qu'au contraire, il va rentrer dans une nouvelle étape de croissance après les traumatismes et les blessures. Et que cette étape-là lui ont permis de développer des ressources puisqu'il est bien heureux, il est en vie. Et donc, c'est une nouvelle attitude face à son passé, face à ses expériences, où on se rend compte que même si on a souffert pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ma cliente la plus ancienne, elle a 83 ans. Aujourd'hui, elle fait un coaching et une formation pour s'épanouir pendant le reste d'année qu'elle a. Et elle a à peu près toutes les cases cochées. Mais elle se rend compte que ce qu'elle a développé comme ressource, alors certains appellent ça la résilience, moi je ne partage pas ce terme, mais j'appelle ça l'antifragilité, c'est-à-dire que j'ai développé des ressources qui m'ont rendue encore plus forte, mais je ne sais pas les utiliser. Donc quand je cumule mes ressources, je cumule mes valeurs, je cumule ce qui fait sens pour moi, mais je deviens un être de conscience qui peut vivre d'autres expériences, de nouveau 4D, difficiles, désagréables, douloureuses, dangereuses, mais avec cette conscience et cet optimisme que je vais m'en sortir et que je vais continuer à grandir et à partager cet amour de la vie. Ça, c'est mon leitmotiv. Dire à chacun que la culpabilité, le poids des blessures, des déceptions, des traumas et tout ce qui s'ensuit n'est pas une fatalité, mais simplement l'occasion d'aller vers autre chose qui nous correspond. Et pour ça, il faut aller à la racine. Et à la racine, c'est utiliser la puissance du cerveau, connaître le système nerveux et décoder ce qui a été mis en place de désagréable pour me protéger et aller vers quelque chose qui me correspond. Encore faut-il savoir si l'objectif que j'ai fixé est effectivement écologiquement sécurisant pour moi. Puisque comme j'ai dit au début, que le système nerveux et le cerveau vont toujours vérifier si je suis en sécurité, si dans cet objectif, ce projet, cette action que je veux poser, il y a des ingrédients, il y a des éléments de la recette qui sont insécurisants, alors vous avez bien compris que l'équation, il n'ira pas. Et donc, c'est là qu'il met en place une espèce d'autocritique, d'auto-jugement, d'auto-invalidation qui se termine par de Auto-sabotage. l'autosabotage, du syndrome de l'imposteur et j'en passe. Alors, je les ai surnommés dans mon programme de formation les 12 lascars, les 12 salopards, et j'explique comment, ensemble, ils jouent le jeu de mon comportement de survie et de protection pour me prémunir d'un objectif qui a été classé dangereux pour moi. Mais moi, je ne sais pas en conscience que dans ce projet, il y a une insécurité ou un risque de culpabilité et de ne pas être conforme à ce qu'on attend de moi. Et ma méthode, c'est d'aller avec la personne, que ça soit professionnel, sentimental, financier, familial, bien-être personnel, qualité de vie, d'aller voir dans son projet, est-ce qu'il est en sécurité, est-ce qu'il est dans la joie, est-ce que ça va lui permettre d'être en croissance. Dès l'instant qu'on a fait ça, le reste de la déprogrammation se fait avec les outils d'accompagnement, de coaching et thérapeutique. Alors justement, comme tu parles des outils d'accompagnement, il y a une question de Fabienne qui est tout à fait dans cette ligne. Fabienne, est-ce que tu aimerais poser la question directement? Ou est-ce que tu es toujours en voiture et c'est un peu risqué?
Non, ça va, je suis plus en voiture. D'accord. Super. Est-ce qu'on peut te voir? Oui, alors, je suis sur mon téléphone. Faut que je... Et... Hop, hop. Je Non, suis mais, désolée. non, mais J'essaye, hein, de... j'aime tellement te voir. Aucun. Alors, attends, peut-être que c'est ça. Tu me vois là? Surtout que la voix, j'ai l'impression de la reconnaître dans mon Oui, ancienne c'est activité. c'est possible, je ne sais pas. Bon, bah écoute, Alors, je peux commencer à parler le temps d'arriver à on régler parle. ma caméra sur mon téléphone. Vas-y, Oui, pose. vas-y, Fabienne, nous t'écoutons. Ah, du coup, on l'a perdu complètement. Là, c'est bon? Ah ben voilà, c'est bon. Parfait. Coucou. Salut Stéphanie. Et donc, ma question, parce que c'est par rapport à l'intuition, qui est un des éléments qui m'a attiré à l'annonce de cette conférence. Donc, je voulais savoir comment vous utilisez l'intuition dans vos accompagnements, de manière concrète et pragmatique. Merci pour ta question. Alors, l'intuition, ça a été un sujet qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée depuis toute petite, en fait, où dès l'âge de 3 4 ans, je pouvais dire à ma maman qui est dans le live également, il se passe telle chose à tel endroit, où on va rencontrer telle personne. Et j'ai gardé cette capacité sans jamais comprendre comment ça fonctionnait. Alors, je l'ai compris que très récemment, hein, j'avoue, en continuant à me poser la question comment ça fonctionne, en poussant mes recherches et en expérimentant avec moi et mon groupe de stagiaires que j'ai depuis novembre. Et en fait, on a besoin déjà d'avoir les bases et puis de savoir que nous n'avons pas que 5 sens de perception. Nous en avons 10. Donc déjà, quand on sait utiliser les 10 sens de perception, donc pas simplement l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, euh, et que les 5 autres sont extrêmement puissants. Ça me permet de rentrer en interrelation et en connexion, et c'est là où on va sur l'énergétique et le spirituel, puisqu'on est câblé pour ça. On est totalement câblé pour ça. Deuxième étape de l'intuition, il faut savoir que le cerveau enregistre un certain nombre de milliards d'informations par jour, 360, 360 degrés, 24 heures sur 24. Donc, il a une bibliothèque d'informations, de configurations et de situations extraordinaire qu'il est capable de ressortir d'un instant où il en a besoin. Et troisièmement, on a une qualité d'interrelation avec soi-même qui est gérée aussi par un certain nombre de zones du cerveau. Donc, je ne vais pas les donner pour ne pas perdre les participants parce qu'on n'a pas de support, on n'a pas de schéma, qui nous permet de savoir à l'instant T comment je me sens, où je suis et où je vais. Cette orientation entre l'espace et le temps. Et mon intuition, c'est effectivement cette capacité que j'ai à l'instant T de recevoir une information qui n'est ni analysée, ni traitée en termes de logique et de rationalité, mais qui est d'une justesse pour moi. Et l'intelligence intuitive, c'est cette capacité à l'utiliser pour gérer ma prise de décision, gérer mes relations, gérer comment je me déplace dans mon espace, gérer mon temps et gérer les projets que j'ai. Donc, les deux, intuition et intelligence intuitive, sont des éléments importants dans ma capacité à gérer ma vie personnelle et professionnelle. Seulement, ben, cette capacité, elle est bloquée pour certains, pour un certain nombre de raisons, les 12 lascars. Elle peut être en connexion interrompue ou compromise, puisque je peux avoir des doutes, je peux avoir des peurs, je peux me questionner, etc. Et puis, je ne sais pas qu'elle est là pour moi, en fait, tout simplement. Et qu'elle fait partie des outils que ce corps humain, et alors pour ceux qui croient au Créateur, quel que soit le nom, ou à la magie de la vie, a mis en place pour me permettre de vivre. Et pas que survivre, mais de vivre. Et l'intuition
quand j'ai fini de faire tout ce travail de recherche, a été l'un des sujets qui m'a le plus passionné ces dernières années. Les 2 dernières années, parce que je voulais vraiment comprendre comment, à partir d'une idée que je ressens, et on peut la ressentir par la pensée, par l'imagerie, on peut la ressentir dans le corps, ça peut être un flash, ça peut être chacun a des ressentis différents, peut me donner une information extrêmement juste pour moi. Maintenant, la deuxième étape avec l'intelligence intuitive, comment je la mets en œuvre et comment je passe un peu comme un pêcheur qui part en mer et qui a un mur de vagues, comment je vais traverser tout ça avec cette intuition, cette idée juste pour moi. Et je dis bien pour moi, vraiment pour moi, puisqu'on sait qu'une partie de nos comportements est guidée et dirigée vers les autres. Mais cette intuition, elle est toujours juste pour moi. Et elle induit en général une sensation et un ressenti agréable, apaisant et sécurisant. Sauf qu'il est très rapide parce qu'arrive ensuite le traitement de l'information perçue avec des filtres qui sont gérés par nos 12 lascars. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, c'est éclairant. C'est éclairant. Voilà. Voilà, ma question, c'était vraiment aussi sur comment c'est utilisé dans l'accompagnement, voilà, dans l'accompagnement des Alors, personnes. Mais voilà, les éléments apportés me permettent d'y voir clair, d'avoir voilà. mes éléments de Alors, réponse. le praticien a son intuition. Il utilise les autres sens de perception qu'on va apprendre à développer dans la formation pour se connecter à l'autre. L'autre utilise son... Et on a une connexion comme ça, on a une communication énergétique qui est toujours juste. Et par une posture que nous apprenons en tant qu'accompagnant, que ce soit coach, thérapeute, masseur, etc., on accompagne à l'autre à faire ce parcours et avoir cette posture juste pour lui. Voilà. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, ça peut être parfois douloureux, mais une chose est sûre, c'est que cet éclair de lumière, nous, on cherche à ce qu'elle dure dans le temps. Et c'est là où il y a le libre arbitre du client ou du patient, pour ceux qui sont dans le domaine médical. C'est lui qui choisit de rester ou d'évoluer. Et l'intuition est un des outils de transformation de l'individu à utiliser au quotidien, 24 heures sur 24. D'ailleurs, nous recevons aussi des messages dans nos rêves, quand on dort, etc., 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 puisque ce sont des accès qui sont libérés d'un certain nombre de filtres automatiques. Donc l'intuition, elle est avec nous tous les jours. On l'a en nous tous les jours. Sauf que, encore une fois, nous n'avons pas le manuel d'utilisation. Il est écrit, avec la spiritualité, il est écrit avec certaines sciences ancestrales, il est écrit avec les neurosciences. Il est de plus en plus étudié, d'ailleurs, par les neurosciences, pour savoir comment ça fonctionne, qui fait quoi dans la tête, qui fait quoi dans le corps, pour que cette information énergétiquement captée, en termes d'ondes et de fréquences cérébrales, émotionnelles, énergétiques, se transforme en pensée, parole, ressenti, action. Voilà le processus. Fabienne, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Merci, Stéphanie. Mais écoute, tu as bien fait de poser la question, hein, parce que tu as vu, on a eu tout un développement et en plus, ça nous emmène directement sur le sujet du stage. Puisque comme je disais, et peut-être avant de rentrer vraiment dans le sujet du stage, ma question à moi, c'était que, enfin, ma remarque, c'était que finalement, avec ce domaine-là, on peut intervenir dans tout un éventail de choses. Donc, avant d'aller directement au sujet qui nous intéresse, qui est celui du stage qui arrive très bientôt, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'applications? Dans quel domaine est-ce que
ces connaissances particulières, parce qu'en fait, quand tu m'as envoyé le programme, je ne sais pas si tu te rappelles ma réaction, j'étais comme un gamin dans un magasin de jouets. J'ai dit, attends, on peut faire tout ça. Et puis alors après, pour choisir, c'était vraiment parce que tout me paraissait important et c'est extraordinaire. C'était comme si tu avais un passe-partout et tu me disais, mais tu vois, avec ça, on peut ouvrir telle porte, telle porte, telle porte, telle porte, telle porte. Et au lieu d'avoir, toi qui aimes bien les images un peu terre à terre, tu vois, c'est l'image de quelqu'un qui a 12 000 clés dans la main et qui ne sait pas laquelle va ouvrir quoi. Et moi, j'ai dû mettre des petits ronds de couleur sur mes clés, pourtant, j'habite pas un château, mais je savais jamais quelle clé utiliser pourquoi. Et donc, du coup, imagine quelqu'un qui a tellement de clés différentes qui ne sait pas laquelle utiliser. Et toi, tu arrives toute sympa avec ton passe-partout en disant, ben, tu sais, avec ce que je fais là, ça peut gérer tout ça. Alors, donne-nous un petit peu des exemples de ce que ça peut gérer. Et après, on va voir pourquoi on a justement choisi ce thème de l'intuition pour ce prochain stage. Et puis aussi, ben, nous donner envie peut-être de découvrir ce qu'on pourra au fil du temps, parce qu'en fait, on était parti sur un programme assez étendu, on va dire, dans le temps. Quelles sont les autres avenues qu'on pourrait explorer grâce à ces méthodes? Alors, j'aime beaucoup l'image du trousseau de clés. Moi, je suis toujours fascinée par les personnes qui se repèrent après des années dans les 30, 50 clés qu'ils ont. Mais Mais couleurs, code oui, couleur. les petites couleurs. Mais en fait, la clé, elle est simple, c'est la connaissance de soi, l'art d'être soi. Et quand on travaille sur l'art d'être soi, la connaissance de soi vraiment, qui je suis vraiment, et non pas celui qui joue des rôles dans les différents tableaux de sa vie, Les masques. je dis bien, et qui a un super dressing à la villa américaine et qui change comme ça tous les jours. Non, non, quand on est vraiment dans son soi authentique, ben effectivement, je peux ouvrir la porte de mon évolution professionnelle. Je peux prendre des décisions. Est-ce que je vais vers une progression professionnelle? Si je suis salarié, est-ce que je décide d'aller vers passer un concours, demander une augmentation, changer de filière? Si je suis dans l'entrepreneuriat, est-ce que je décide d'ouvrir une autre société, etc. Si je souhaite quitter et me reconvertir, ce qui arrive à un certain nombre de mes clients, mais c'est aussi mon parcours qui est en résonance, puisque j'ai quitté le salariat pour devenir entrepreneur et faire de l'accompagnement individuel et collectif. Une fois que j'ai l'art de me connaître, et j'apprends à me connaître chaque jour, j'apprends à découvrir qui je suis, dans les épreuves aussi, mais je peux aussi décider de re-questionner le fameux D du divorce. Est-ce que ma vie sentimentale correspond à qui je suis et à ce que je veux vivre? Et là, on reprend les mêmes choses. Quelles sont mes valeurs? Quelle est mon ambition? Quels sont mes objectifs? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes attentes? Si j'ai changé d'orientation professionnelle, j'ai re-questionné ma vie familiale, mais il y a aussi le domaine de la gestion de ses possessions. J'ai géré mes relations, je gère mes possessions. Ben, l'argent. L'argent, c'est l'élément comme l'intuition qui, comme un carrefour, comme un rond-point, me connecte à tout. Est-ce que ma relation à l'argent correspond à qui je suis vraiment? Je ne parle pas forcément d'expansion, mais déjà, est-ce que la nature de ma relation, est-ce qu'elle est agréable? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est traumatique? Pareil, on reprend ce processus avec la même clé, la connaissance de moi et la connaissance du système. Comment ça fonctionne? Après l'argent, on peut aller regarder aussi d'autres domaines. Ça peut être la santé, ça peut être des objectifs. J'ai aussi accompagné des sportifs. Est-ce que mon projet d'être le meilleur compétiteur de Guadeloupe, ou alors moi j'ai eu à préparer quelqu'un qui se préparait pour des sélections au JO, est-ce que c'était écologique avec moi? Est-ce que c'était pas un rêve? Est-ce que c'était pas un projet que j'ai récupéré de X, Y ou Z? Et là, je fais un clin d'œil à la formation sur la généalogie de Nicole et André. Parfois, on se retrouve héritier de projets de nos parents, de nos grands-parents, de nos oncles, etc., mais qui ne fait pas sens avec mon projet personnel. Donc, dès l'instant où on rentre dans cette dynamique d'apprendre à se connaître vraiment, qui je suis,
à libérer l'espace de sa vie, des traumatismes, des blessures, des douleurs, et vraiment se libérer de cette image de conformisme et d'attente des autres, et de se faire passer en premier en acceptant le prix à payer de cette liberté, de cette autorisation à transgresser les convenances et les conditionnements, on peut gérer tous les domaines de sa vie différemment. C'est un parcours, c'est l'œuvre d'une vie. Et à chaque moment, la vie nous donnera ces fameuses épreuves, ces épreuves qui nous permettent de voir si on est dans le sens qui nous correspond ou pas. Et à chaque fois, on a toujours ce choix d'y rester ou de prendre un autre parcours. Ce que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est qu'à tout moment, il y a eu un choix qui a été fait, mais souvent, on ne sait pas qu'on l'a fait pour telle ou telle raison. Et qu'est-ce qui a guidé ce choix puisqu'on n'a pas accès au fonctionnement de ce qui se passe là. Et là, il gère 95% du système. Alors, je dis souvent, si on connaît ce qu'on peut faire comme miracle avec les 5%, c'est déjà une activité à temps plein pour soi. Le temps de prendre conscience avec son intuition de ce qu'on veut vraiment, de se laisser totalement inspirer par la vie, par les opportunités, le fameux j'ouvre le champ des possibles. Alors oui, ça aussi, ça a été une grande recherche pour moi. Bah, ce sera pour le programme 2026, hein, celui-là, le champ des possibles, vu par les neurosciences. Quand je prends le temps aussi d'aller me questionner sur mais quelle est mon intention en fait? Parce que le processus, c'est mon intention, je vais avoir une intuition, je vais me laisser inspirer et je vais ensuite avoir ma pensée, mon émotion, mon ressenti dans le corps et mon action. Mais pareil, je ne connais pas quelle est mon intention pour moi. Par contre, je connais toutes les intentions des autres pour moi. Je connais les intentions que j'ai pour les autres. Donc, prenons ce temps chaque jour de nous consacrer quelques minutes à se poser la question, quelle est mon intention pour cette journée? Qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Quelques secondes pour se laisser complètement imbiber de cette intention sécuritaire, agréable, joyeuse. Il faut que ça soit fun. Si c'est lourd, si c'est désagréable, si c'est culpabilisant, vous savez que vous n'êtes pas dans le système de la croissance. Ensuite, l'intuition, elle me dit quoi? Je vais toujours avoir cette petite information qui me dira, fais ci, fais ça, et si tu fais ci, et si tu fais ça. Alors parfois, c'est incompréhensible, illogique, irrationnel avec ce que je vis vraiment dans ma difficulté. Mais cependant, c'est une opportunité que je peux aller regarder en posant une analyse. Et ça, mon cerveau, il sait faire ça, analyser. Il sait peut-être pas raisonner et réfléchir parce qu'il est dans l'émotion, mais il sait analyser. Quand il ne sait pas le faire seul, je prends la tâche d'une amie, d'un accompagnant, d'un guide, d'un mentor, de quelqu'un qui saura m'inspirer. Après, je prends ce temps pour me dire, mais qu'est-ce que je gagne vraiment? Quel est le bénéfice que je vais en tirer? Un bénéfice de croissance. Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? J'arrête de remplir les réservoirs des autres. Je remplis mon bac. C'est pour ça qu'on a créé les voitures électriques qui génèrent de l'énergie. Ben, qui remplit mon bac si c'est pas moi? Donc j'arrive vite vers les autres et les autres, ben, ils déversent ce qu'ils ont. Je dis toujours, on ne peut donner de l'amour, de l'argent, du temps et tout ce qu'il y a d'agréable que par débordement. Donc je déborde de quoi en moi? Est-ce que c'est la tristesse, la colère, la culpabilité ou je déborde d'amour, d'argent, de temps, d'envie de partager? Ça aussi, ce sont des questions qu'on ne se pose pas. Et souvent, l'intuition vient nous rappeler à ce genre de réflexion. Sauf que tout de suite, on a le doute. On a les 12 salopards qui arrivent.
les 12 Lascars, et qui font leur œuvre. Et moi, je leur dis aujourd'hui, merci. Puisque vous m'avez présenté la fiche technique de tout ce qui ne va pas, ben, dans le tableau en face, présentez-moi tout ce qui va. Et ensuite, dans le comment, proposez-moi, avec mon intuition, avec ce qu'on appelle les synchronicités de la vie, les opportunités pour y aller. Et c'est comme ça que notre rencontre sur ce programme s'est faite. Et quand j'ai vu le champ des possibles avec toi et à la case angélique, je me suis assise un soir et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Stéphanie et avec tous ceux qui participent à ces stages, puisque j'en ai fait pas mal aussi, avec cette méthode de l'accompagnement neuro-émotionnel et des neurosciences. Alors, ce n'est pas une recette miracle, c'est pas un changement du jour au lendemain, ça demande de l'apprentissage, ça demande de la répétition, ça demande d'essayer, ensuite d'apprendre à faire différemment. Et bah là, j'ai eu des sujets qui sont arrivés et Stéphanie, je ne t'ai donné qu'une partie. Donc, on a choisi difficilement, on vous l'avoue, le thème de l'intuition. On a également des projets sur les blessures émotionnelles. On a des projets sur la relation à l'argent. On a des projets également sur comment je fixe mes objectifs pour moi, pour que ça soit écologique et éco-logique et sécurisant. On a des projets encore pour bien toute l'année, mais toujours avec la même méthode, qui je suis, vers où je veux aller, avec quel manuel et notice d'utilisation et comment j'utilise tous les outils à mon service, mon cerveau, mon système nerveux, mon corps, mon cœur, au service de mon projet, sécurisant, fun et agréable pour moi. Je précise toujours, sécurisant, fun et écologique pour moi. Le fameux je suis. Le grand mantra, hein. Soham, le grand mantra, je suis. Euh, j'ai eu un moment, euh, j'ai pensé à toutes les personnes qui vont voir ça en replay et j'étais heureuse. Tu sais, des fois, tu vois le truc d'en haut, on est dans la conversation et tout, et d'un seul coup, j'entends tout ce que tu es en train de dire et je me dis, mais qu'est-ce que ça va faire du bien? Qu'est-ce que ça va faire du bien à toutes les personnes qui sont en train d'entendre ça? Au-delà de, on va présenter la formation et juste ce moment-là qu'on partage et je voudrais vraiment te remercier infiniment parce que c'est tellement précieux ce que tu partages tellement généreusement. C'est pour ça que j'aime beaucoup organiser des conférences comme ça parce que je sais que ça va toucher plein de gens, parce qu'il y a des personnes qui vont suivre en replay, il y a des personnes qui vont partager le replay avec d'autres personnes, etc. Et ça fait boule de neige et on ne sait pas à quel moment. Et peut-être là, je regarde une personne dans les yeux, cette personne-là, ça va la toucher et ça va changer quelque chose dans sa vie. Et ça va être un déclencheur, ça va être ah, tu vois, le déclic qui va faire que elle va enfin comprendre que c'est possible. Et qu'il y a Ben, des écoute, outils et qu'il y a des outils, qu'il y a c'est des objectifs qui sont atteignables et c'est des outils qui sont disponibles. Tu vois, c'est ce que je disais, c'est plus la peine de faire 40 ans de thérapie, etc. Et d'ailleurs, la psychologie a tellement changé, c'est peut-être une des sciences qui a le plus changé le plus rapidement là, dernièrement. Enfin, je dis ça parce que c'est un domaine qui me passionne, mais en même temps, la physique a beaucoup changé aussi, tout change très vite. La sociologie aussi est en train d'être visitée. Enfin bon, toutes ces sciences-là sont en train de changer vite. Mais ce que je veux dire, c'est que le seul fait que toi, tu partages cette connaissance-là avec nous, là, maintenant, ce soir, et que tu dises, oui, tout ça, c'est la réalité, et voilà, il y a des outils, et les outils sont simples, et ils sont vraiment à la portée de tout un chacun, c'est extraordinaire. Je veux dire, il n'y a plus de... On n'a pas besoin d'avoir fait grande école, comme on dit ici. On n'a pas besoin d'avoir forcément des mille et des cents à dépenser. On n'a pas... c'est juste, on a besoin d'être ouvert et d'être réceptif et d'avoir simplement envie de changer. Euh, et, et à partir de là, c'est possible. Et il n'y a jamais eu de meilleur moment. Je dis ça tout le temps, mais il n'y a jamais eu de meilleur moment sur Terre déjà parce que la Terre entière est bouleversée,
Donc, tu sais, comme tu disais que finalement, quand on va accepter de changer, on accepte en même temps parfois de ne pas être compris ou de devoir décevoir. Ah ben oui, mes parents, ils pensaient que j'allais faire ce métier-là toute la vie, pour lesquels ils ont payé mes études et pour lesquels ils auraient aimé que je fasse ça parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Et puis moi, non, moi je vais être thérapeute. Terre à quoi? Tu vas apprendre quoi aux gens à méditer, mais c'est pas un métier, ça, ma fille. C'est comme avant quand on voulait être artiste. Mais oui, mais tu as qu'à faire ça le dimanche. C'est pas un métier sérieux, tu vois. Donc, effectivement, en s'ouvrant au changement comme ça, tu prends le risque de décevoir, etc. Mais en même temps, c'est ça qui va te garder en vie. C'est ça, ou c'est ça qui va te donner la vie, te permettre d'être vraiment vivant. Et Et la vie. je Ah trouve oui. ça précieux ce que tu partages là avec nous. Je trouve ça vraiment précieux. Et je me réjouis de savoir combien de personnes. Tu sais, des fois, je suis surprise quand je mets des replays comme ça en ligne. On a fait des super conférences dernièrement avec Fabrice Splinder, avec, pour Travailleurs de Lumière, avec Marc Gutekunst pour le Qigong et tout ça. Et je me dis, mais quand je regarde après le nombre de personnes qui ont regardé le replay, je me dis, mais attends, c'est phénoménal. Tu vois, je veux dire, cet échange qu'on est en train d'avoir là en petit comité, on est ah, ben, pas si petit que ça, on est 35 quand même hein, dans l'histoire là maintenant. Mais si tu veux, là, c'est quelque chose qui peut toucher tellement de gens dans le monde et surtout soyez généreux à votre tour. Hein. Partagez, partagez ce replay, partagez ces connaissances parce que le monde a besoin d'entendre ça, qu'il y a des solutions simples, rapides et à la portée de tout le monde pour sortir de... Alors toi, tu parlais de la dépression infantile, tu appelles ça? Précoce. Précoce. Oui, parce qu'en fait, Toute première dépression. voilà, parce que moi, je travaille beaucoup sur le thème de la dépression existentielle, qui est en fait, alors autant le nom de dépression, ça peut faire peur, c'est déprimant la dépression, je veux dire, il y a des gens qui meurent de dépression, hein, clairement. Mais en réalité, la dépression existentielle, pour moi, c'est justement ce déclic. C'est de se dire, mais finalement, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai coché toutes les cases, j'ai tout fait bien, j'ai fait le mariage, j'ai fait les enfants, j'ai fait les études, j'ai fait la carrière, j'ai fait tout ça, et rien de tout ça ne m'a vraiment rendu heureux, quoi. Oui. Et à ce moment-là, c'est le moment de dire, mais donc, qu'est-ce que je suis venue faire ici et qu'est-ce qui va vraiment m'apporter ce bonheur? Parce que là, tout ça, non seulement ça m'a pas rendue heureuse, mais comme disait, je ne sais plus quelle sainte qui disait, on a versé plus de larmes sur les prières qui ont été exaucées que sur celles qui ne l'ont pas été. Donc, la plupart de ces choses-là, on les a demandées et en fait, elles ne nous ont apporté que des tracas, que des embrouilles. Et puis maintenant, alors ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que je suis passée à côté de ma vie ou est-ce que ça veut dire que c'est le moment, justement, de commencer ma vie et de commencer à vivre? Et ça, je trouve ça fabuleux. J'adore ce que tu partages avec nous. Peut-être qu'on peut aller maintenant un peu plus dans l'aspect pratique de cette première formation. Donc, on a choisi l'intuition ben, pour tout ce que tu as dit. Moi, j'avoue que, voilà, en tant que alors médium, entre guillemets, angélique, je me rends compte que ça m'a pris un temps fou pour faire confiance à ce que j'entendais, pour faire confiance, tu vois, et après de se dire, ah ben oui, je savais bien que j'aurais pas dû le faire. Mais Mais alors, on le dit souvent. tu Je vois, savais. oui, ah ben je le sentais pas, mais en même temps, à quel moment tu vas écouter ce que tu sens avant d'y aller et d'être obligé de dire ça? Donc, bref, pour toutes ces raisons-là, on a choisi parmi ta merveilleuse boîte à outils, ton impressionnante panoplie, on a choisi de commencer par l'intuition parce que beaucoup de personnes en ce moment ont ces ouvertures. Alors, est-ce que c'est Oui. lié à la 5D qui s'installe? Est-ce que c'est lié à l'élévation de la conscience collective? Beaucoup de personnes commencent à être davantage en contact avec l'intuition ou avec la guidance ou à recevoir des messages, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, pendant ce week-end, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? Qu'est-ce qu'on va comprendre? Alors, je voudrais te remercier vraiment pour cette opportunité, puisqu'en fait, tu me permets de me reconnecter à l'histoire familiale, puisque je viens d'une famille d'enseignants.
Et je m'étais dit à 16 ans, jamais je ne ferai ça. J'avais mis un espèce de contrat qui m'a rendue malheureuse d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis en ce début d'année très contente de proposer ma première formation avec toi sur l'intuition. 2 jours que vous prenez pour vous. C'est un cadeau que vous vous faites pour apprendre à vous connaître. Donc, on va rentrer par la porte de l'intuition pour d'abord savoir qu'est-ce que l'intuition, qu'est-ce que ça n'est pas. C'est pas de la canalisation, c'est pas la conscience, c'est pas de la guidance. Et aller déprogrammer, démystifier tout ce que ça n'est pas, toutes les croyances qu'il y a derrière l'intuition. Parce que cette étape de croyance est une étape de blocage. Deuxièmement, on va aller regarder comment je fonctionne. Donc, je vais vous transmettre les bases de votre cerveau, du système nerveux et de la connexion avec votre corps et vos émotions. Quand on aura fait ça, on aura aussi, alors j'ai prévu des méditations, des exercices en binôme pour s'amuser, parce que moi j'aime rigoler et m'amuser. Donc il y aura à la fois des outils pédagogiques, mais également des jeux pour intégrer les pratiques au quotidien. Donc quand on a démystifié qu'est-ce que l'intuition, qu'est-ce que ça n'est pas, qu'est-ce qu'une intelligence, qu'est-ce que ça n'est pas, qu'est-ce que l'intelligence intuitive et à quoi ça va me servir au quotidien, pour tous les domaines de ma vie, j'apprends comment je fonctionne. Mais ensuite, je vais voir quelles sont les fameuses distances de perception pour pouvoir les utiliser de façon optimale, parce qu'ils fonctionnent déjà, mais ils sont en mode automatique. Tu peux nous donner des exemples de distance de perception? Alors, par exemple, quand je suis en clientèle, j'utilise l'interoception, c'est-à-dire que je me connecte avec l'autre. On a la nociception. C'est toute cette capacité qu'a mon corps et mon système d'appréhender les mouvements de l'autre, d'appréhender la communication non verbale de l'autre sans qu'il parle. Puisqu'on dit bien, on apprend tout ça, que la communication verbale, c'est 7% du message transmis. Donc, d'où vient l'histoire des 93% que je capte sans la parole? Ben, je le capte avec les autres sens de perception. Et on va apprendre ça. Est-ce que ça Quand ressemble on, à ce qu'on voit, excuse-moi, est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit dans la PNL? il y a aussi une base de PNL. La PNL permet aussi de le développer. Alors moi, mes consoeurs et mes amis m'appellent la mixologue. C'est-à-dire que j'ai ce talent de pouvoir apprendre un certain nombre de concepts d'outils et par expérimentation de faire des cocktails sur mesure, pouvoir apporter une réponse adaptée à une situation et à une problématique. Et donc j'utilise aussi personnellement, dans ma vie personnelle, professionnelle et relationnelle, mes distances de perception. Et ça a changé ma vie. Alors j'ai découvert ça il y a pas longtemps, il y a à peu près un an. Je l'avais lu, mais je l'avais pas intégré. Donc, je vais accompagner les stagiaires à utiliser tout leur sens de perception pour se connecter à eux-mêmes, à leur espace, à leur environnement, mais aussi à l'autre. Ça change tellement de choses dans la vie. Le fameux je savais, je l'ai senti, je l'ai pressenti, a une réalité concrète maintenant. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, je vais aller voir quels sont les éléments qui peuvent me bloquer. Donc, on va passer en revue mes 12 amis. Donc, on va parler de l'ego, on va parler des traumas, on va parler du conditionnement, on va parler des blessures émotionnelles, on va parler des deuils non faits, enfin, tous les événements qui font en sorte que j'ai ces croyances limitantes qui se transforment en actions qui ne sont pas posées ou qui sont posées à l'opposé de l'objectif que j'ai vraiment et qui me font rester dans des situations de survie. Maintenant que j'ai compris comment ça freine, comment ça s'arrête, comment l'ABS se déclenche, je vais aller voir comment j'accélère et avec quoi. Ça, c'est le deuxième jour. Donc, je vais vous faire faire les exercices de mon système de valeurs.
quelles sont mes valeurs personnelles, pas celles de mon clan familial, pas celles de ma catégorie socio-professionnelle, pas celles de ma culture, pas celles de ma religion, les miennes, celles qui font sens pour moi, celles qui dirigent ma vie, qui, quand elles sont bafouées, elles ne sont pas respectées, je monte en tonalité émotionnelle, en colère et en agressivité extraordinaire. Mais je ne le sais pas que c'est parce que ma valeur n'a pas été respectée. Si j'ai une valeur personnelle de liberté, quand on veut me contraindre, on a tous des exemples autour de nous et chez nous-mêmes. Quand on a une valeur sur le respect à soi, ça donne des situations assez spéciales aussi. Mais je ne le sais pas. Donc, quelles sont mes 7 valeurs et quelles sont mes 7 contre-valeurs? Quand je connais mes contre-valeurs, je sais exactement si je suis en survie ou en croissance. Quand je suis dans mes contre-valeurs, c'est que ma réalité de vie et mes expériences ne sont pas en croissance. Donc, je suis dans un champ émotionnel inconfortable et désagréable. Alors, question pratique toujours, hein, puisque je me mets un petit peu à la place de l'auditoire et puis à la mienne aussi, parce que du coup, je viens. Hein. Je sais Tu pas si seras participante, je le souhaite. je me suis tellement amusée avec Nicole et André, là, mon Dieu. Tu vois, maintenant, quand j'entends avant neurosciences, ça m'impressionnait. Pour moi, ça allait dans quelque chose de très cérébral, etc. Là, maintenant, j'y vais avec gourmandise en me disant, qu'est-ce qu'on va bien s'amuser, qu'est-ce qu'on va trouver comme outil. Mais donc, là, ce que tu me dis, là, j'ai l'impression que c'est 6 mois d'accompagnement, de coaching personnel et tout. Comment est-ce que en 2 jours, je fais tout ça et je pars avec quoi, du coup? Pratiquement, ça change quoi, ces 2 jours? Alors, ça change à 3 niveaux. Premièrement, je pars avec une nouvelle carte d'identité personnelle. Je connais mes valeurs, je vais connaître à minima mes besoins fondamentaux. On va connaître également quelles sont les intelligences que j'ai, à minima, puisque ce n'est pas un coaching sur 6 mois, mais c'est quand même 2 jours intensifs. Je vais quand même identifier également qu'est-ce qui va me freiner. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux conduire ma nouvelle voiture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux prendre des décisions différemment. Je peux gérer mes relations différemment. Je peux également gérer des situations conflictuelles à un certain niveau, je précise bien, puisque une situation conflictuelle complexe ne se résout pas dans une formation de 2 jours. Je peux aborder, par exemple, une situation de santé différemment. Une formation de 2 jours ne remplace pas un suivi médical ni une expertise de professionnels de la santé. Je vais également repartir avec une autre façon de percevoir et d'interpréter les événements de ma vie. Non plus avec que des sélections négatives, mais aussi avec une opportunité de voir qu'est-ce que je vais apprendre de cet événement pour changer. Je dis bien 2 formations. Je vous accompagnerai avec un support écrit. J'ai prévu des exercices en binôme, j'ai prévu des méditations, des exercices de libération, puisque c'est là où je vais associer ma partie thérapeutique et ma partie énergétique pour que le voyage, il y aura des turbulences, je vous préviens, puisqu'on va aller dans des zones inconfortables, mais cependant, faites confiance au commandant de bord qui vient avec amour, passion et qui vient partager sa nouvelle mission qui est de transmettre et de vulgariser ce savoir sur l'être humain. Waouh, ça donne envie, non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'ai été très égoïste. Je me suis fait plaisir, j'ai posé toutes mes questions et j'aimerais bien maintenant ouvrir un petit peu à la salle. Je suppose que vous êtes aussi nombreuses ou nombreux parce que j'ai vu qu'il y a quand même, il y a combien? Il y a 2 ou 3 garçons, je crois, avec nous, ce qui est fantastique. On n'a pas Alors, toujours des hommes. j'ai Euh, le privilège dans mes ateliers d'avoir en général 2 à 3 hommes. ben oui, c'est ça, Et je c'est la félicite toutes ces moyenne. personnes masculines qui aujourd'hui
font cette démarche ouverte, affichée, de s'informer, de se former sur la connaissance de soi. Magnifique. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Sam? Bonsoir, je peux? Oui, alors est-ce que tu peux me donner Oh, ton nom un petit bonsoir. peu? bonsoir. Sam, tu peux me donner Oui, ton ben nom? moi c'est Chantal. Chantal? Bonsoir Chantal. Chantal. Et ton nom de famille? Bonsoir. Samy. S-A-M-E. Samy. Ah, d'accord. Ah, Chantal Samé, mais oui. Alors, oui, ça va Stéphanie, ça va Hélène. Ça va, Chantal, très bien. Ça va. Oui, alors moi, je n'ai pas de questions. Je veux juste dire trois phrases, juste un témoignage hein, pour dire que j'ai commencé un cheminement avec Hélène depuis quelque temps. Et quand je l'entends parler, donc ça ravive des souvenirs, ça me fait sourire parce que c'est beau, c'est très beau, c'est un beau parcours, c'est un beau cheminement qui n'est pas terminé, qui continue, hein, même qu'on a terminé les ateliers avec Hélène. Mais c'est vrai, dans tout ce qu'elle dit, avec l'intuition, parce que nous parlons de l'intuition et tout ce qui l'entoure, c'est formidable parce on revient à soi, on revient, je veux dire, on va vers son authenticité et on prend connaissance effectivement du fonctionnement du cerveau, de nos blocages et de tout ce qui nous compose entre ce qui est obscur, ce qui est lumineux, ce qui est tout. Parce que comme elle disait, le corps humain est bien fait, le corps humain est parfait. Et qu'on prend conscience et connaissance de tout cela, et que finalement après ça vient s'ancrer en soi, j'avoue qu'on fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Il y a des choses qui arrivent qu'on n'aurait jamais imaginées et c'est beau. C'est beau, je ne sais pas comment dire plus que c'est beau. C'est beau, c'est bon, c'est, c'est, c'est bien, c'est fun et c'est écologique pour soi. Et surtout, on a des bénéfices pour soi. Voilà. Donc, j'encourage tout un chacun hein, à participer avidement à ces ateliers, pour pouvoir s'approprier, je dirais, sa personne et s'affranchir aussi de certaines choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà, voilà. En tout cas, merci encore, Hélène. Et je ne dirai jamais assez merci pour mon cheminement qui continue, bien évidemment. Ça coule à petite dose. C'est normal parce que le cerveau doit intégrer, mais c'est beau pour tout ce qui est arrivé. Et tu as parlé de transgression, intuition, et j'avoue que on a une certaine liberté quand on prend conscience et connaissance de tout ça parce qu'on vit avec soi. Et Stéphanie, tu disais qu'on a fait plein de choses de la société. Quand la société veut, alors c'est le mariage, c'est les enfants, c'est le travail. Finalement, on se dit, mais est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on a du bonheur? Mais finalement, après, on n'est pas soi. On a fait tout ça par rapport à un codage. Et finalement, mais le non-non, ce qui fait vibrer, qui anime, le non-non, alors moi j'appelle ça le non-non, est-ce qu'on a vécu? Eh bien, non. Et donc, du coup, on part sur ce cheminement de vivre ce non-non avec soi. Et c'est tout simplement merveilleux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Magnifique, Chantal. Quel beau partage. Quel beau partage. Merci, merci Chantal, merci. Alors, je vais dévoiler un des secrets pour ceux qui assisteront à la formation et à d'autres. Vous allez m'entendre parler de trouver un temps, un espace pour avoir un bic à parole avec soi-même. Et cette expression m'a été offerte par Chantal. Voilà. Donc, Chantal, j'utiliserai le droit d'auteur le 22 et le 23 février au cours de la formation sur l'intuition, puisque c'est bien l'espace dédié au bic à parole avec soi-même. C'est beau. Merci beaucoup. Autre question ou réaction, hein, effectivement, c'est un très, très beau partage. S'il y en a d'autres d'expérience, mais sinon, est-ce que vous avez des questions? Des questions sur mon parcours, sur la formation ou sur d'autres thèmes. Je voudrais peut-être juste dire un petit mot sur ta maman, parce qu'on Oui, s'est rencontrés grâce à elle. Elle est venue à plusieurs reprises à la Case Angélique. Et je me dis, quand je t'écoute, que le fruit, décidément, n'est pas tombé loin de l'arbre.
Donc, un petit hommage à Josette que j'aime beaucoup. On se voit un petit peu moins maintenant, mais je comprends, elle a sa case angélique à la maison, hein, donc elle n'a plus besoin de venir nous voir. Mais voilà, donc juste de dire que souvent, quand on a pu, comme toi, être exposé ben, assez jeune, je pense, hein, parce que c'était quand même une personne très spirituelle, ça peut aider aussi à choisir plus facilement certaines voies ou certains chemins. On ne se rend pas compte, mais l'environnement dans lequel on vit a une incidence sur soi, a même une incidence génétique. C'est une partie des neurosciences qui s'appelle l'épigénétique. Bruce Lipton en parle très bien. Et on est capable de voir quels sont les impacts de l'environnement sur soi et inversement. Il n'y a pas que la biodiversité, il y a aussi ben, son monde intérieur écologique et de quoi je me nourris intellectuellement, en termes de ressources alimentaires, spirituellement, dans la qualité de mes relations. Tout ça, ça joue également dans mon système et dans l'écologie que je vais mettre en place pour moi. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir un espace familial où les sujets sur l'individu, sur qui nous sommes, qu'est-ce que je suis venue faire, sur l'incarnation étaient des sujets largement traités. Voilà. Il n'y avait pas de sujet tabou, ni la religion, ni la politique, ni tout ça. Donc c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile pour moi de me diriger vers des ateliers, des formations et d'avoir déjà ce niveau de compréhension quand je participe à une formation sur les énergétiques, sur la relation à la nature, etc., de comprendre. Cependant, pour cette formation, il n'y a pas de prérequis puisque la pédagogie que je vais mettre en place permettra à tout un chacun de prendre le niveau d'information dont il a besoin à l'étape où il est. Je dis bien chacun avance à son rythme. Et moi, j'ai une phrase que je dis quand je fais des reprogrammations cérébrales et en EFT, en toute sécurité, innocence, à mon rythme et en douceur. Donc chacun ira à son rythme et en douceur. Et puisqu'on arrive presque à la fin, j'annoncerai également les bonus pour les premiers inscrits. Cadeau. Moi-même, je ne suis pas au courant. Non. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Le bonus. Le bonus, le bonus, le bonus. Moi, Alors, pour j'étais la première inscrite, donc j'ai un bonus, hein, je voulais juste le dire. pour les 5 premiers inscrits, 2 séances de coaching d'1h30 avec moi offertes. Donc, à l'issue de la formation, c'est pour les 5 premiers, puisqu'effectivement, au cours de la formation, dans les zones de turbulence, il y aura des sujets que nous ne pourrons pas traiter en formation. Il peut y avoir aussi un objectif spécifique qui va en découler que nous ne pourrons pas traiter individuellement en formation. Donc, pour les 5 premiers inscrits, que ce soit ceux qui regardent en direct ou en replay, 2 séances de coaching offertes. Je prendrai donc l'équivalent de 3 heures de coaching avec moi et avec cette fameuse méthode pour aller regarder, questionner, déprogrammer et reprogrammer. Bon, dépêchez-vous parce qu'il n'en reste que quatre du coup. Donc, sans pitié. Voilà. Puisque je sais qu'aujourd'hui, on fait souvent des formations, mais après, on voudrait certainement poursuivre avec le praticien ou l'intervenant. Et je pense que là, c'est le plus beau cadeau que je pouvais vous faire en ce début d'année. Alors, Eliane a une question quant au prix Et de la formation. Donc, pour les 2 jours, quel est le tarif de la formation? alors, la formation est de 440 euros TTC. Elle comprend donc la formation, les supports, l'accueil dans le cadre de la case angélique et tous les outils que je vous mettrai à disposition.
bien, les 5 premiers auront le bonus. Enfin, les 4. Alors, je garde les 5. Stéphanie, tu es Oh, hors classe. Voilà, 3 étoiles. Les 5 premiers, après Stéphanie, auront ce bonus. Alors, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? il y a une question bah, de Marie, ça c'est ma chère Marilyn Béral, je pense, de la Martinique, qui veut savoir si la formation est possible uniquement en présentiel. Alors, c'est une formation que je fais pour l'instant uniquement en présentiel, puisqu'il y a des exercices que je ne fais pas en distanciel. La méditation, je la fais également, puisqu'on a 3 méditations très particulières qui sont conçues, que je fais en présentiel. Mais je réfléchis à terme pour une digitalisation des formations. Mais ça me demande un recalibrage du programme qui est nécessaire. Donc, Voilà. Mais je veux bien venir en Martinique le faire justement, il y a si le Guylaine public qui a est demandé, présent. Guylaine Guillois, là, qui a demandé à quel moment ça sera possible de le faire à la Martinique. Alors, tu vois, il y a déjà 2 fois pour la Martinique, là. Ben, alors, on reste en contact et je suis tout à fait dans la joie et le plaisir de venir proposer une ou plusieurs formations suivant le thème qui pourrait être intéressant pour le public en Martinique. Alors, ça me permettrait de découvrir la Martinique puisque je ne la connais pas, même Waouh! si c'est juste à côté. Et ce sera intéressant pour moi d'y aller, travailler, mais également découvrir cette belle île. Parce que vous saurez tout, je suis moitié-moitié. À toi, ah bon? Voilà, mon père est de la Martinique, ma mère est de la Guadeloupe et j'ai été élevée au bon gré et au bon air de la Guadeloupe. Mhm. Donc je dis oui à la Martinique, le temps que les choses se mettent en place. Magnifique. Ben, écoute, là, de toute façon, je vais envoyer le replay. J'ai envoyé l'invitation donc à tout mon groupe de la Martinique. Les anges de Madinina, je les appelle, et donc je les salue. Magnifique. Et donc, il y en a beaucoup qui vont suivre aussi dans le replay. Donc, attends-toi à des invitations très bientôt, en tous les cas, de l'île Sœur, Ah, dont mon père est joie. également originaire. Donc, tu vois, on a ça encore en commun, nous deux, là. Magnifique. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, moi, j'ai une question pratico-pratique. Est-ce qu'il y a un nombre limité de participants? Non, la formation est configurée pour qu'il y ait le nombre de participants juste. Voilà, Oui, le nombre juste. le nombre juste. Pour qui ça sera juste d'être là, du coup? Exactement. Et Celui qui... C'est un voilà. cadeau que vous vous faites. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites d'engager cette nouvelle année 2025 avec cette formation de connaissance de soi pour pouvoir avoir plus de facilité, de fluidité et je vais pousser un petit peu le challenge, exceller dans vos domaines de vie grâce à votre intuition. Parce que l'intuition, ça se développe, ça s'apprend, ça se développe et c'est une alliée très précieuse qui vous appartient, qui a une source de pouvoir et de transformation illimitée en fait. Voilà. Donc, venez vous approprier votre intuition, venez apprendre à l'utiliser pour créer de nouvelles réalités, de nouvelles expériences dans vos vies. Et venez expérimenter la vie avec ces connaissances des neurosciences. Donc, pas de nombre limité, mais en tout cas, une véritable envie de venir apprendre et de venir s'amuser le 22 et le 23 février à la Case Angélique. Avec cette belle proposition de bonus, là, je veux dire, c'est un cadeau. Bon, c'est un cadeau qui n'a pas de prix, mais juste pour savoir, ça coûte combien 1 heure et demie de coaching personnalisé? 250 € la séance. Voilà, donc Voilà. c'est Donc, un c'est une valeur de cadeau 500 de euros. 500 euros quand même, hein. Ça m'étonne que mon téléphone crépite pas encore. Il crépite. Allô? Très bien. Ben, écoute, on attend les 5 premiers inscrits qui vont en profiter. Alors,
Même s'il n'y a pas de nombre limité, s'il vous plaît, allons faire différemment. Attendez pas la dernière des dernières minutes pour vous inscrire. Parce que c'est vrai que logistiquement, c'est toujours un petit peu mieux de savoir à l'avance combien on sera pour la formation. Donc, Toi et pour moi, pour les deux, puisque je prévois aussi des supports imprimés. ah, Donc, oui, on va travailler, on va écrire, on va dessiner, on va jouer, on va s'amuser. je suis prête. Voilà. 22-23 février, 8h30 à la Case Angélique. Alors, ben, il y a beaucoup de personnes qui disent merci. Merci. Merci Hélène pour cette conférence intéressante. Il y a Sabine aussi qui disait que c'était passionnant. Georges qui a remercié. Enfin, je vois tout ça passer dans le chat. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions ni commentaires, eh bien, on vous attend donc le 22 et le 23 février à la Case Angélique pour cette magnifique formation. Et il y avait en fait un sous-titre que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, il est un peu... C'était révéler votre sage intérieur. Est-ce que tu pourrais juste nous faire une jolie conclusion autour de cette phrase mystérieuse? Révéler votre sage intérieur. Révéler ou réveiller? Qu'est-ce que c'était? Alors, ça peut être les deux, puisqu'en fait, révéler, c'est revoir de nouveau ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et dans son infinie sagesse, le Créateur a mis en nous tous les ingrédients pour rayonner, exceller dans sa vie. Donc, à l'intérieur de nous, nous avons une puissance et un pouvoir de manifester cette sagesse au service de notre épanouissement. Donc, en révélant qui nous sommes aujourd'hui, qui nous sommes et qui nous avons toujours été, c'est aussi réveiller cette sagesse intérieure pour qu'elle nous apaise et qu'elle nous mène vers de nouveaux horizons, puisque je vois ton coucher de soleil, qui correspondent à ce qu'on veut vivre vraiment. Voilà. Merci de cette magnifique conclusion. Merci à tous. Et rendez-vous très bientôt pour cette prochaine formation. En attendant, je vous donne également rendez-vous pour la méditation sonore de la pleine lune qui va avoir lieu le 12 février, donc c'est mercredi prochain. Alors, magnifique expérience, donc au-delà des mots, juste dans la vibration du son, à la Case Angélique, donc le mercredi 12 février pour la méditation sonore de la pleine lune animée par Steve James. À très bientôt. Merci à À tous. bientôt. Comme on dit en espagnol, gratitude infinie pour cette très, très, très belle conférence. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Et merci à toutes les participantes et les participants.